Dans l'actualité de ce mardi soir, mort tragique d'Alain Traoré à Abidjan, le gouvernement rejette la thèse du suicide et exige la lumière sur cette affaire. Le gouvernement exige également le rapatriement du corps pour des obsèques dignes et promet que cette mort ne restera pas impunie. Les précisions dans ce journal. Et puis dans cette édition, Bouraïma Sanfo Dinonganare donne son avis sur la réhabilitation du théâtre populaire Désiré Bonogo, un espace culturel emblématique de la capitale. Le théâtre populaire s'apprête à renaître après l'opération Manamana menée par le ministre en charge de la culture. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Deux sorties successives du gouvernement burkinabé hier suite à l'annonce de la mort de Alain Christophe Traoré à Abidjan. Dans le deuxième, sur les antennes de la RTB Télé, le porte-parole du gouvernement, Pengrouende Gilbert Ouedraogo, a rejeté la thèse du suicide et exige le rapatriement du corps. Ce en martelant que la mort d'Alino Fasso ne restera pas impunie. Sidiki Kabri. Le gouvernement martèle dans son communiqué que la mort de Alain Christophe Traoré dit Alino Fasso ne restera pas impunie. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso. La mort de Alino Fasso ne restera pas impunie. Cette conclusion est précédée de termes de désapprobation et de condamnation suite à la mort annoncée de l'activiste Alino Fasso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Pour le gouvernement burkinabé, dont les propos du porte-parole Pengrouende Gilbert Ouedraogo traduisent l'émotion, Alino Fasso ne s'est pas suicidé. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Fasso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Au regard de cette situation, le gouvernement du Burkina exige le transfert de la dépouille pour une sépulture honorable. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré.
Ce communiqué porté à la connaissance du public 24 heures après l'annonce de la mort de Ali Nofaso est arrivé peu après la convocation de la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina au ministère des Affaires étrangères. Suite à la réaction des autorités burkinabées, les autorités ivoiriennes ont présenté aujourd'hui ses condoléances à Ouagadougou. Dans son adresse, Abidjan a maintenu la version donnée par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, selon laquelle Alain Traoré aurait mis fin à ses jours par pendaison après une tentative de suicide non aboutie. Tout en maintenant cette version, les autorités ivoiriennes ont assuré qu'une enquête est en cours et s'engagent à communiquer les résultats complets de l'enquête en cours dès qu'ils seront disponibles. Militant pour les causes sociales au Burkina Faso, l'annonce de sa mort a suscité de vives émotions au sein de l'opinion publique burkinabé. Pour rappel, Alain Traoré est en détention en Côte d'Ivoire depuis janvier 2025 pour des accusations d'espionnage. Restons en Côte d'Ivoire pour dire que le président Alassane Ouattara a annoncé cet après-midi sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Il dit avoir pris cette décision en raison de nombreux défis sécuritaires, économiques et monétaires auxquels fait face la Côte d'Ivoire et qu'il nécessite l'intervention d'un homme d'expérience comme lui. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Les dons en faveur de l'initiative Faso Mebo se poursuivent. Le PDG de l'entreprise Konana a offert 12 brouettes, 12 pelles et 100 paquets d'eau à Faso Mebo. L'objectif est de renforcer les moyens de l'initiative présidentielle. La remise a eu lieu ce matin à Ouagadougou et c'était en présence de Abdoulaye Kinda. Le don de Elhaz Harouna Nana Nabasonre à l'initiative présidentielle Faso Mebo est composé de 12 brouettes, 12 pelles et 100 paquets d'eau. Un don fait au nom de l'entreprise Konana et de l'Union des commerçants du Burkina. L'appel du chef de l'État, Ibrahim Traoré, a sonné dans les oreilles de nos patrons, le chef Nabasonre et PDG aussi de l'eau Nana et président aussi d'une association qui regroupe des commerçants, et il nous a fait appel de venir vraiment donner des dons très importants à Faso Mebo. Ces dons sont composés de 12 brouettes et de 12 pelles et une centaine de paquets d'eau Nana. Un appel est lancé par le donateur aux bonnes volontés afin de participer à la construction du pays. À toute la population burkinabé, et quelle qu'en soit la classe ou la société, aussi d'amener leurs dons, car quel qu'en soit le don, ça ne fait qu'avancer le pays, ça ne fait qu'avancer Faso Mebo. Et c'est ensemble qu'on peut soulever notre terre patrie, qui est le Burkina Faso. L'initiative présidentielle Faso Mebo est structurée autour de deux composantes. La première concerne la construction des infrastructures routières et la seconde fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts.
Et puis à Bobo Dioulasso, l'agence Wenpanga International a manifesté son engagement hier à travers le développement communautaire avec une donation substantielle au gouverneur de la région dans le cadre de l'initiative Faso Mebo. D'une valeur d'1 million de francs CFA, cette contribution est composée de matériaux pour des travaux sur le site de Faso Mebo. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest nous fait le point. Ce geste philanthropique d'une valeur de 1 million de francs CFA est constitué de 25 brouettes, 5 tonnes de ciment ainsi que 25 pelles. Ces matériels seront mobilisés pour soutenir des projets de construction et de développement dans la région, en accord avec la vision de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Nous sommes venus donner nos contributions, Madame le gouverneur. C'est composé de 25 brouettes, 25 pelles et 5 tonnes. Parce que construire un pays, ce n'est pas une seule personne, c'est mettre dans la main pour qu'ensemble on puisse construire notre pays qui est le Burkina Faso. On prie Dieu que la paix revienne toujours, on prie Dieu qu'on puisse construire notre pays, que notre pays puisse être dans les jours à venir comme Dubaï. Selon le promoteur, ces dons symbolisent l'engagement de l'agence Wenpanga International envers la région et sa volonté à contribuer activement au bien-être de ses populations. 2 ans, 3 ans, c'est loin. Pourquoi pas de ne pas venir le mois prochain ou même dans la semaine prochaine? Parce que si tu as l'amour de ton pays, il ne faut pas attendre des mois ou des années ou des jours. Au moment que Dieu a permis que tu ailles un peu, il faut venir ajouter pour la construction de ton pays. Parce que le pays, c'est nous d'abord, c'est nous-mêmes. Donc, à tout moment, on est prêt pour accompagner le pays. À tout moment, on est prêt pour construire notre pays. C'est comme ce que je viens de dire. Si vous voyez Dubaï qui est belle, tout le monde veut aller là-bas. Pourquoi pas le Burkina Faso? Dans les jours à venir aussi, le Burkina sera comme Dubaï. Donc, ceux qui sont dehors, ils vont venir ici pour faire tourisme. Donc ça, vraiment, je n'hésite pas à répéter à chaque fois. Lors de la cérémonie de remise, le gouverneur a salué cet acte de solidarité et a réaffirmé l'importance et l'engagement de la population pour un Burkina émergent dans l'atteinte des objectifs de développement durable dans la région des Hauts-Bassins. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation sociale des entreprises et témoin de la volonté de la société Wenpanga International. Dans une démarche similaire, le théâtre populaire Désiré Bonogo changera de visage bientôt. Le gouvernement a décidé à travers l'initiative Faso Mebo de réhabiliter ce lieu culturel. Yacouba Kiamtore est allé à la rencontre de crieurs publics en Nonganare, Bouraïma Sanfo, dit Nonganare. Le théâtre populaire Désiré Bonogo de Ouagadougou, abandonné depuis plusieurs années, est en cours de réfection. Cette initiative de l'initiative présidentielle Faso Mebo et du ministère en charge de la culture vise à redonner vie à ce lieu de la culture burkinabé. Nonganare à l'état civil Bouraïma Sanfo, crieur public, salue la vision du gouvernement. Pour lui, cette réhabilitation du théâtre populaire Désiré Bonogo va contribuer à la valorisation du patrimoine culturel. Nous sommes vraiment contents de l'initiative de l'État pour la reconstruction du théâtre populaire Désiré Bonogo. Ce sera un grand profit pour ceux qui travaillent là-bas ainsi que les acteurs culturels. Le communicateur Morifo Nonganare témoigne par ailleurs sa reconnaissance au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a autorisé la réhabilitation du théâtre populaire Désiré Bonogo. Je remercie le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour cette initiative. Que Dieu leur donne la force de pouvoir continuer les travaux afin que le théâtre populaire redevienne comme avant. Bouraïma Sanfo dit Nonganare, qui a connu les débuts du théâtre populaire Désiré Bonogo de Ouagadougou, revient sur le caractère historique de ce lieu culturel. Il dit avoir commencé la réalisation de ces spots publicitaires en 1987 à cet endroit.
Le théâtre populaire Désiré Bonogo a été construit en 1985 et a été ouvert en 1986. Moi, j'ai commencé à faire la publicité du théâtre depuis 1987. Je gagnais vraiment ma vie sur les publicités et la fermeture m'a beaucoup touché. À travers cette réhabilitation, le gouvernement veut restaurer la mémoire et les idéaux du père de la révolution burkinabé. C'était Bouraima Sanfo d'Inonganare qui salue la vision du gouvernement pour la réhabilitation de l'espace culturel Désiré Bonogo à Ouagadougou. Dernier point de ce journal. Nyono en langue san signifie coépouse. C'est le nouvel album de Célestine Tengueri. L'album est composé de 8 titres chantés en français, moré, djoula et en gouroussi. Dans cet album, l'artiste véhicule des messages de paix, d'entraide et d'amour. La dédicace a eu lieu le week-end dernier. Abdoulaye Kinda. Connue sur la grande scène de Faso Academy en 2006, Célestine Dengari fait son entrée sur la scène musicale en 2010. Et cette fois-ci, en 2025, elle revient avec son 4e album dénommé Yono. L'opus est composé de 8 titres, parmi lesquels on trouve Yono, FDS et le titre phare Honneur aux chauffeurs. Particulièrement, le titre phare, c'est les chauffeurs, où je veux interpeller les autorités à prendre soin des chauffeurs et surtout, pas mal de chauffeurs sont tombés, surtout dans les attaques terroristes. Il faut que vous pensiez à ces chauffeurs, ils sont des familles. Ces chauffeurs ont laissé des veuves. Il ne faut pas à chaque fois on crie, voilà, soutenons les veuves des FDS, en oubliant les veuves des chauffeurs aussi. Moi, je suis la maman des FDS, je ne suis pas contre de toutes les façons. J'étais la première depuis 2012. Il y a des orphelins, il y a des apprentis chauffeurs qui sont tombés, ils ont des familles. Et moi, Célestine, je suis leur avocate. Par ma voix, je leur dis, pensons à nos chauffeurs. Pour le représentant du ministre en charge de la culture, Amidou Belem, le thème abordé dans l'album est interpellateur. Ce qui nous a motivé le plus, c'est le fait que l'album soit dédié aux forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est très important. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes à Ouagadougou ici, tranquilles. Et quelque part, des gens se battent pour qu'on ait la paix. Il y a d'abord les hommes de la culture qui doivent user de tout pour convaincre. Lorsque la culture n'arrive pas à convaincre, on passe à l'usage de cette force-là, d'où nous mettons en application la patrie ou la mort, nous vaincrons. Plusieurs stratégies sont peaufinées pour la promotion de l'album selon l'artiste. Voilà, on va tourner dans les maquis d'abord, tourner pour me faire connaître sur la chanson Honorons nos chauffeurs. De là-bas, on va aller donner des vivres à la maca, à Faso Mebo, qu'on a collecté du ciment aussi. Dans les jours à venir, vous allez nous voir. En marketing, on dit que tu touches tout le monde. Voilà, de bouche en oreille, même c'est un gari où tu dis, mais mon petit, je veux un clé USB là, tu vas prendre, il peut payer. Parce que l'argent n'a pas d'odeur, il faut toucher tout le monde. L'enregistrement, c'est autoproduction, mais en live. Voilà, donc j'interpelle les autorités à m'accompagner. Après le Burkina, on va aller en Côte d'Ivoire, après Lomé, après on va viser l'international. L'album Yono est disponible sur clé USB. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure. Bonsoir.